On se retrouve pour cette deuxième partie d'émission, après cette belle petite escapade que vous venez de voir. Si vous venez de nous regarder en direct, sympa, hein, on a une belle région. Hein. Ah bon, oui, c'est très beau là. Très très sympa. Piquant. On va parler foot, messieurs, on va rester sur du vert cette fois-ci. Allez, on y va, on sort et on va prendre l'air dehors. Jingle foot. Bernard, c'est avec toi qu'on va prendre la direction du stade Paul de Brézy. Il y avait du beau temps, il y avait du soleil, il y avait du vert, il y avait tout ce qu'il fallait. Oui, mais il y a du rouge. Il y a du rouge. Bon. Oui, on avait le dernier match à domicile pour l'OSQ, donc qui recevait Fleury. Fleury était classé deuxième, donc toujours en course pour la montée. Et puis, bon, voilà, malheureusement, on s'est incliné. Bon, il faut dire qu'on n'était pas dans le coup non plus. On perd 2-0. On loupe un penalty. Mais bon, je vais te laisser. Baptiste est avec moi, il a fait des vraies images. 2-0 et louper un penalty. Quelle mauvaise prestation. C'est un scénario qui se répète beaucoup à l'OSQ cette saison. Voilà, il y a des défaites 2-0, mais je pense qu'il y avait de la place au moins pour prendre le point du match nul. Mais malheureusement, il y a du rouge, comme dit Bernard. Bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire que de regarder le sujet que vous nous avez ramené. On regarde le résumé de cette rencontre. On regarde. On est déçus. Dernier match à domicile samedi soir pour l'OSQ qui recevait l'équipe de Fleury, deuxième au classement de N2 et toujours en course pour l'accession en national. Malheureusement, soirée compliquée pour les joueurs de Teddy Bertin qui s'inclinent de but à 0, un match qui va forcément laisser des regrets. Frustrant parce que je pense que sur la première temps, on n'a pas vu une équipe qui était deuxième face à une équipe qui est neuvième, donc on n'a pas vu la différence. Je pense qu'on méritait peut-être de mener au score. C'est vrai qu'on peut mener au score dans le jeu, on s'est quand même créé quelques situations et d'occasions. Après encore, comme je l'ai dit, c'est notre gros souci actuellement, c'est qu'on prend des buts un peu gag et des erreurs d'inattention. Là, le joueur, comme sur le côté, il centre, on doit le couper en deux déjà. Il doit pas centrer. Voilà, ça s'accumule, c'est-à-dire que les buts qu'on a pu prendre cette saison, c'est faute d'inattention, faute de marquage, faute de concentration. Voilà, c'est dommage. Parce que je pense qu'à 1-0, ils étaient en panique. Parce qu'on a encore une occasion avec J, encore des situations pour au moins égaliser. Et je leur avais dit, si on égalise, c'est sûr qu'on aurait une balle de 2-1. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas avéré gagnant, malheureusement. Mais bon, on va pas non plus tout jeter. On a quand même vécu une saison, je pense, assez sympa, avec des hauts et des bas. Mais on a réussi l'objectif, c'est de se maintenir. Après, comme je leur avais dit, il faut qu'on reste dans la première partie du classement. Alors, je ne sais pas trop les résultats ce soir, mais j'espère qu'on finira au moins 10e. Donc on espère finir au moins 10e, 11e, 9e, pardon, parce que ça serait quand même gâcher la saison qu'on a pu faire cette année. Ouais, penalty, pour moi c'est le tournant, parce que je pense que même en égalisant là, je pense qu'ils ont la tête dans le sac. Malheureusement, c'est qu'on met une liste de joueurs et il ne faisait pas parmi des joueurs, des tireurs, donc je suis un peu énervé pour ça, parce qu'on a mis une liste, on les travaille aussi avec 2 matchs. Il ne faisait pas partie de la liste des frappeurs et après aussi c'est aux autres qui sont sur la liste de prendre un peu leur coronesse et de prendre le ballon, et voilà, c'est moi le tireur, parce que j'avais dit s'il y a faute pour un des frappeurs, c'est pas lui qui frappe. Donc les autres, ils ont qu'à prendre aussi leur responsabilité et prendre le ballon, et puis voilà. Mais malheureusement ça s'est pas fait comme je le souhaitais. C'est vrai que c'est le tournant du match, parce que si on égalise là, le match est complètement différent. Et bon, c'est un fait de jeu, c'est dommage, c'est un fait de jeu. Maintenant, il faut vite repenser à autre chose, même s'il reste un match. Il faut que dès mardi, on reprenne l'entraînement déjà pour évacuer un peu toute cette déception. Et jeudi, nous attend un match de Coupe de l'Aisne, il faut le jouer quand même. Et puis après, on ira à Saint-Maur libéré et puis jouer pour la gagne. Un dernier match avant de refermer le chapitre de cette saison 2021-2022. Avec ou sans Teddy Bertin, le coach de l'OSQ donnera sa réponse d'ici quelques jours. Forcément un goût amer, encore une fois, parce que si le penalty n'avait pas été loupé, si ça avait été le bon tireur qui aurait tiré le penalty, peut-être qu'il n'aurait pas été loupé et peut-être que le sort aurait été différent. Alors là, forcément, il reste 2 rencontres. Alors, il reste 2 matchs, il reste une Coupe de l'Aisne la semaine prochaine à Aulnois-Soulan, avant un dernier déplacement, avant de finir cette saison. Bon voilà, on va essayer de maintenir notre position dans ce dernier déplacement. De toute façon, l'OSQ n'a plus rien à jouer, l'OSQ est maintenu depuis 15 jours, donc quelque part... Mais une victoire pour terminer la saison, ça peut être pas mal. Ça peut être bien.
Bon, eh ben, on va changer de page et on va retrouver un peu de sourire. Vous voulez du verre? Exactement, on va en retrouver tout de suite avec du hand, jingle. Bernard, les Saint-Quentinoises avaient rendez-vous avec l'histoire dimanche après-midi. C'est les femmes qui vont nous sauver, Bertrand. Ah bah ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai qu'il y avait un match très 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 important dimanche après-midi au gymnase Jacquelin. D'ailleurs, il y avait du monde. Il y avait aussi des supporters qui ont fait du bruit. Et on a vu un très 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 beau match de hand avec les filles, parce que si elles gagnaient, elles montaient en N2. Devant l'entente féminine de l'Oise, c'est l'équipe que l'on a rencontrée. Quel a été le résultat pour Saint-Quentin? On a gagné 41-32. Bon, déjà à la mi-temps, c'était plié. À la mi-temps, on avait 10 points d'avance. Mais le match a quand même mal démarré. Ah, c'était dur au démarrage. Ouais. C'est vrai que les 5-6 premières minutes, c'était assez dur. On était mené de 3 ou 4 buts. Et puis après, les filles, voilà, là, ils ont engrainé la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ils avaient 20 vitesses et franchement, ils nous ont fait un match super. Alors en plus, quand tu gagnes, tu as de l'ambiance dans les gradins et puis voilà, et tu fais un bon match. Alors je rappelle que ce n'est pas le dernier match de la saison pour les filles, puisqu'il reste encore une rencontre, mais on en parle après le résumé. Et bravo Bernard pour les images que tu nous as ramenées. Tu étais courageux, tu étais sur place dimanche et tu nous as ramené ces belles images. On regarde. On a enfin validé une belle saison. On aurait pu le faire la semaine dernière, mais on est tombé sur une équipe un peu trop forte, même si on a fait un bon match. Et aujourd'hui, voilà, c'était notre concurrent en direct. C'est bien que ça se joue comme ça sur un match, voilà, et donc en plus on gagne avec la manière, donc c'est super. Après, je pense qu'on a eu un peu de pression. On a vécu beaucoup de choses cette année, donc on est un peu épuisé. Tous les week-ends étaient plus parce qu'on était loin en Coupe de France. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, on avait quand même eu peur de sortir de cette saison-là qui est exceptionnelle pour des filles, mais sans rien parce que à chaque fois, à la dernière marche, on n'y arrivait pas. Et donc, mais aujourd'hui, on a validé, donc ça reste une saison exceptionnelle et ça valide une saison exceptionnelle. Vraiment, entre la 15e et la 30e minute, où on a mis une intensité folle. Et puis après, je pense que le job était fait à la mi-temps. Et on a su être sérieux. Et voilà, ça récompense un groupe qui s'entraîne tout le temps. Les filles, elles sont tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. Et ça, c'est rare. Et donc, c'est mérité pour elles. Très très heureuse. Pour le club, moi je suis fière d'elle. C'était un match super, c'était un match entraînant, c'était un match prenant, effervescent aussi en fait. Et voilà. Et à la fin, c'était bien quoi. Le score, c'était sans appel. Et puis elles ont super bien joué ensemble. C'était une vraie équipe et là, elles méritent leur montée en N2 et je suis très très fière d'elles. Les supporters, c'est génial. On avait comme objectif de remplir la salle. Je crois qu'on l'a presque remplie. Il y avait une folle ambiance et c'est super. On espère qu'on aura cette ambiance-là en N2 tous les matchs. À la National 2, il y aura plus d'équipes. Le niveau physique sera un peu plus élevé. Donc on va bien travailler pour faire un beau championnat et surtout répondre présent. C'est surtout ça qui est important. On va réfléchir sur les secteurs où il faut recruter. Après, l'essentiel du groupe, ce sera ce groupe qui a monté, le groupe qui progresse ensemble. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble et ce groupe-là, il progresse. Et c'est à elles aussi de jouer en N2 et elles ont largement le potentiel pour rivaliser. Un grand merci à l'ensemble des joueuses, aux bénévoles, à la présidente aussi qui est toujours là pour nous soutenir. C'est vraiment une victoire d'équipe, elles ont été la chercher ensemble et voilà. Bravo à elles ont fait une saison extraordinaire. Voilà, ça fait plaisir d'avoir ces moments de joie partagée et on peut féliciter vraiment les filles et l'ensemble du staff. Ah ouais, tout le monde, tout le club, franchement. Puis un très beau match et puis c'est viril, le hand. On n'a pas l'impression, mais quand on est sur le bord du terrain, on voit. Et en plus de gagner comme ça de plus de 10 points, il fallait dire qu'avant les deux équipes s'étaient rencontrées. À chaque fois, il y avait un point d'écart entre les deux. Une fois, on avait perdu d'1 point, une fois, on avait gagné d'1 point, et là... Alors, ce changement de division, ça va changer quoi? Ça va... Vas-y, je t'en prie. Non, mais ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous le préparer pour mardi de la semaine prochaine en nous disant c'est quoi les changements, le nombre d'équipes que l'on va rencontrer
nos adversaires, parce que forcément c'est des adversaires différents. Comme ça, ceux qui aiment le hand seront à nos côtés mardi pour découvrir un peu ce nouveau championnat que l'on va aborder à partir de octobre de l'année prochaine. Et ce qui est bien, c'est aussi ce qu'on entend là dans l'interview, Bernard, tu nous as ramené, c'est garder cette continuité et de continuer à faire progresser une équipe qui avance et qui gagne ensemble. C'est aussi un peu la particularité de ce genre de sport, ça veut dire qu'on arrive à les conserver, les joueuses. Oui, mais puis en plus, quand tu as des résultats comme ça, puis une ambiance et tout, puis vraiment, tu vois, elles sont soudées entre elles et tout. Non, c'est vraiment une belle équipe, bon club. Et donc, voilà, maintenant, il faut mais ils gardent le maximum de filles. Hein. Si les filles veulent rester, elles vont rester. Bon, il va se renforcer, parce que bon, quand tu changes de division, il faut un petit peu quand même étoffer ton équipe. Et puis, bon, oui, on va regarder avec Baptiste, hein, puis... On en parlera mardi. Ouais. Mardi pour voir un peu c'est quoi l'étendue, c'est quoi la région, c'est quoi les clubs que l'on va rencontrer et quels sont un peu leurs différents palmarès aujourd'hui dans leur championnat actuel pour voir un peu comment on peut se projeter la saison prochaine. Allez, on tourne la page, on va aller dans la rubrique événements. Je ne sais pas si on a un jingle pour événements, la régie va nous dire oui, non, oui, oui, oui. Et bien jingle alors Kevin, envoie. Bernard, c'est avec toi et avec ton vélo qu'on va partir ensemble du côté de la piste du Vélodrome plein air pour un événement qui se déroulait en marge de Paris, des JO Paris 2024. Voilà, on était à moins 800 et tu sais que tous les 100 jours, la mairie de Saint-Quentin fait un décompte et il y a un thème. Et là, le thème, c'était le vélo, la piste municipale. Et donc, on s'est retrouvés mercredi après-midi à la piste municipale. Mais il y avait du beau monde, c'était... Les jeunes, là, il faut dire aussi, on a vu beaucoup de jeunes, les centres sociaux qui jouent leur rôle et qui viennent avec des élèves. Et tout le monde a gagné, tout le monde repart avec son petit diplôme, sa petite médaille. C'est vraiment bien. Et puis on avait aussi la chance d'avoir la présence de Martial Gaillan qui était là. Pourtant, il préparait sa course de 2 jours. Samedi, dimanche, mais il était là, quand même là, et il n'est pas venu tout seul, il est venu également avec le camion atelier de la Française des Jeux. Et tu as pu y aller à l'intérieur pour découvrir comment ça fonctionnait? C'était pas le vrai camion professionnel, malheureusement, c'était un camion qui se déplace sur le territoire français pour réparer les vélos des gens qui vont au travail par ce mode de transport. J'étais un peu déçu, mais j'ai quand même eu un bidon. Ah voilà, c'est super. D'ailleurs, tu nous en as ramené un, merci. C'est sur le grand soleil que ça s'est passé de 14h à 18h. Vous étiez nombreux, Baptiste, tu étais, Bernard aussi, parce qu'en plus, tu animais, et il me semble même que tu étais sur ta bicyclette. Allez, on regarde le sujet ensemble. Mercredi dernier, le vélo était à l'honneur sur la piste du Vélodrome plein air de Saint-Quentin. Dans le cadre des J-800 avant le début des Jeux de Paris 2024, un après-midi était organisé autour de la bicyclette. Donc tous les 100 jours, on est sur les activités sportives et aujourd'hui on est sur l'activité autour du vélo, autour du cyclisme. Donc on a plein d'ateliers pour découvrir le vélo. Donc on a la chance d'avoir la piste du Vélodrome qui est adaptée aussi et puis qui est aussi en toute sécurité. On a un partenaire Decathlon aussi pour essayer tout ce qui est vélo électrique, trottinette électrique. On a le BMX, le club du BMX qui est présent aussi pour un petit parcours de BMX. On a la sécurité routière du département de l'Aisne qui est là aussi pour le Junicode, donc voilà, pour passer son petit permis vélo. On a aussi un atelier pour le code de la route. Et on a la coordination de la piste avec le vélo club Saint-Quentinois, toujours présent avec les vélos de course pour tout ce qui est démonstration et puis course et compétition. Et un partenaire aussi qui nous a mis un gros coup de pouce pour cette journée-là, c'est FDJ. Voilà, camion de la Française des Jeux qui est là pour réparer les vélos, pour faire des diagnostics et puis voilà. T'as vu, on se voit tous les 100 jours. Donc je pense que on va vraiment monter en puissance, vraiment tous les 100 jours. Et on va essayer de donner vraiment le maximum pour la promotion de chaque discipline. Et on insiste vraiment à ce que tout le monde participe à ces J800, J700, J600, parce que c'est vraiment important, le sport et la promotion du sport pour la ville de Saint-Quentin, pour les enfants, pour tout le monde. Et à Saint-Quentin, quand on parle de vélo, on parle également de Martial Gaillan, membre de l'équipe professionnelle Groupama FDJ, venu avec sa voiture de directeur sportif, mais aussi avec un camion atelier. Je n'ai jamais fait les Jeux Olympiques,
Donc je pense que c'était l'occasion, en fin de compte, de mettre les pieds au Vélodrome et puis en même temps de participer aux 800 jours avant les Jeux Olympiques de Paris, on va dire de la France, parce qu'en fin de compte, elle appartient plus aux Français qu'elle appartient aux Parisiens. Donc la preuve, cette manifestation, elle est ouverte ici sur Saint-Quentin pour bien sûr déjà ouvrir d'un grand œil, avec de grands yeux pour les enfants, parce que ça va être les prochains Jeux Olympiques en France et autour de Paris. La Française des Jeux a poussé encore plus loin, c'est de réparer, bien sûr, dans les différentes régions, les villes mettent à dispositif un camion, des mécaniciens, réparer les vélos des habitants et ensuite après aller au travail ou aller à l'école en vélo. Et je pense que c'est une bonne initiative et ça marche très très bien. Un événement qui mobilise tous les 100 jours l'ensemble des acteurs sportifs de la ville, mais qui s'inscrit aussi dans le label Terre de Jeux 2024, où Saint-Quentin sera centre de préparation pour les Jeux Olympiques. Je pense que ce qui était important pour nous, évidemment, il y aura la fête des JO en 2024 à Paris et peut-être des choses en amont, mais c'est surtout de parler des valeurs de l'olympisme dans notre ville, de les faire partager avec la jeunesse et la population et mettre en avant les clubs locaux. On a la chance d'avoir énormément de disciplines représentées dans le sport à Saint-Quentin et il faut le montrer et permettre au plus grand nombre de pouvoir en profiter. On se donne rendez-vous à la fin de l'été sur l'eau. J'espère que la météo sera identique et on mettra en valeur donc, tous les sports autour de l'eau. Donc évidemment l'aviron, le canoë également. Et je crois que ce sera une belle fête. Le rendez-vous est d'ores et déjà fixé. Ce sera fin août du côté de la base nautique de Saint-Quentin pour fêter les 700 jours qui nous séparent du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Très bel événement, très belle organisation, très sympa. Puis très belle initiative aussi de la ville de Saint-Quentin, il faut le dire, avec tous les éducateurs sportifs du pôle sport. Et tous les 100 jours, la prochaine, c'est l'aviron. Je vous rappelle que dans le cadre des JO Paris 2024, on avait promis qu'on passerait le sujet aujourd'hui, mais on va le passer la semaine prochaine parce qu'on a pris pas mal de retard dans cette émission. On a vraiment voulu mettre un coup de projecteur sur ce qui s'est passé hier soir et c'est l'actualité. Se faire mal. Et c'est voulu te faire mal. Je vous rappelle qu'on est Paris JO 2024 est à la recherche des bénévoles. Les bénévoles, il en faut 45 000 oui, pour toute la France, la France. Il en faut 8 ici à Saint-Quentin. Enfin, on va en proposer 8 en tout cas de ces bénévoles. Ouais, mais on va en sélectionner une vingtaine. Une vingtaine. On aura l'occasion de vous en dire davantage, mais si vous désirez, vous, à votre tour, d'être bénévole, vous allez à travers le site internet de la ville, à travers l'OMS, à travers notre page Facebook, puisqu'on va vous partager l'information et le lien sur notre page juste après cet événement. Et vous aurez le lien qui vous permettra éventuellement d'accéder directement à la rubrique des sélections de ces événements. Et je rajoute simplement qu'il y a pas mal d'affiches sur les abribus de la ville. Il y a un QR code, il suffit de flasher pour avoir le bulletin d'inscription. Voilà, on va remettre l'affiche. Sur notre page Facebook, ça permettra à chacun de pouvoir y participer. On va découvrir non pas des résultats, mais une information de dernière nouvelle. Elle est sortie hier soir sur les réseaux, Baptiste, et on va parler de volleyball. Exactement, une info de Dario. En tout cas, il est pas en retard en termes de recrutement et le SQV a trouvé son passeur pour la saison prochaine. C'est un vénézuélien. Il y en avait un au basket, mais il y en a un au volley. Armando Velasquez, 33 ans pour 1m85. C'est un joueur plutôt expérimenté qui a connu le championnat portugais, qui est un championnat plutôt réputé ces 4 dernières saisons. Donc il viendra apporter les couleurs du SQV la saison prochaine et l'effectif commence déjà à être pas mal. Il manque 1 ou 2 joueurs encore avant que l'effectif soit déjà au complet. Eh bien, avant de clôturer cette émission, je vais vous rappeler quelques rendez-vous à ne pas louper sur notre antenne. Alors, comme c'est un week-end de pont un peu prolongé, profitez-en tous. Faites-vous du bien. Il y a le carnaval de Gauchy, me semble-t-il. Ça se déroule bien ce week-end, ce dimanche, si je ne vous dis pas trop de bêtises. Et il y a d'autres événements sportifs et des événements, en tout cas, de vie locale ce week-end. Demain, sur notre antenne à 17h30, on vous emmène à la rencontre de Strongman. On vous en avait parlé. Ça s'est passé il y a une quinzaine de jours. On vous avait dit qu'on diffuserait un magazine dédié intégralement à, comment il se fait nommer, Alexandre? La machine. La machine. Alexandre Hulin, qui est l'organisateur de cet événement à Saint-Quentin. Ça sera demain à 17h30 sur notre antenne. Et on va rester dans le cadre des événements et des manifestations. Jeudi et vendredi, c'est retour sur la caisse à savon, partie 1 et partie 2.
C'est ce qu'on vous propose sur cette fin de semaine. Alors si vous n'avez pas pu vivre la caisse à savon, ou si vous y avez participé et vous désirez revoir votre prestation, ça sera sur notre antenne jeudi et vendredi à 17h30. Et puis pas d'émission musicale ce jeudi parce que c'est férié et que forcément on n'est pas là, hein, c'est comme tout, on va prendre quelques jours pour essayer de se requinquer on avait tout prévu, mais bon voilà, c'est comme ça. Et je vous rappelle aussi qu'il reste un grand rendez-vous sport, ça sera dernier match de tennis de table, ça sera face à Étival et ça sera le 10 juin. On va essayer de contacter le club et on va essayer de vous offrir cette rencontre en direct sur notre antenne. Messieurs, on a été complet ? On a été complet. Ouais. Bon, la semaine prochaine, Bernard, ton invité sera... donc Sébastien Nantais, qu'on a rencontré. Donc Sébastien qui va nous parler d'aviron, évidemment. Et pareil, dans un cadre formidable. Et puis, c'est pas n'importe qui. Et ils organisent un grand événement, il me semble. Alors, ils vont organiser décembre, les moins 700, ça sera à l'Aviron. Et cette année, ils fêtent leurs 100 ans. Et il va y avoir aussi de l'ergomètre. Un concours championnat de France, indoor, à Saint-Quentin, au Palais des Sports, au mois de décembre. Et puis, on ira aussi à la rencontre de Thomas Marcillac pour parler justement des JO et du recrutement des bénévoles. Voilà, on a été complet ? Complet. Bon, essayez de vous remettre de votre gueule de bois et de bien vous sporter aussi bien que vous pouvez. Et puis, on a été ravis d'être à vos côtés. Merci à Kevin, à Virgile, et à Baptiste, à Bernard, voilà, à tous ceux qui ont œuvré pour réaliser cette émission. On vous donne rendez-vous donc demain, Strongman, jeudi, caisse à savon, vendredi, caisse à savon. Et puis, dimanche, on sera sur les terrains pour venir à vos rencontres. Et puis, nous, on se retrouvera ici, dans cette émission. Nouvelle formule, toujours à 17h30. Et ça sera à partir de la semaine prochaine. D'accord ? Oui, chef. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, à plus tard. Et n'oubliez pas, 20h30, si vous avez envie de vous faire mal, la rediff du match, c'est ce soir, dernier match des playoffs. Tu paries ? Non. Non, je ne suis pas là de toute façon. Tu paries ? Ouais. Bon, c'est le même score qu'hier. Ah non, on va trafiquer. Je ne comprends pas que derrière, là-bas, vous avez des... On va trafiquer les images. Allez, bonne soirée à tous. Merci de votre fidélité et à plus tard.